force et houblon. Alors, on veut avoir la classe, on veut se la jouer Georges Abitbol, faire le barman avec sa petite pression à la maison. On veut faire le geste le plus stylé du monde juste après ZZ Top et le salut des motards dans son salon. En fait, les tireuses à bière, c'est un sujet que j'ai envie de faire autant que j'ai pas envie de le faire, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Tant que vous lâchez pas 500, 600 balles pour une tireuse semi-pro ou pro qui peut passer tous les fûts, 10 litres, 20 litres, 30 litres de toutes les microbrasseries d'où vous voulez, vous allez engraisser les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, pour ceux qui débarquent, c'est les 4 grands groupes brassicoles qui se partagent à eux seuls 80% de toutes les bières du monde. C'est pas des philanthropes, ils font des trucs pas très cool pour les petits brasseurs. En fait, vous avez deux grosses familles. Vous avez tout ce qui est fût de 6 litres, et ça appartient à AB InBev, et tout ce qui est fût de 5 et 2 litres, et ça appartient à Heineken. Mais comme tout le monde, et moi le premier, n'a pas 500 ou 600 balles à mettre dans une tireuse à bière, et que vous avez été vraiment nombreux à me demander mon avis sur telle tireuse ou telle tireuse, est-ce qu'elle est mieux que celle-ci, que celle-là, et pour pas faire élitiste non plus, et satisfaire tout le monde, et toutes les bourses, et toutes les situations, et ben je me suis dit que j'allais diviser ça en 2 épisodes. Un premier épisode, c'est celui d'aujourd'hui sur les tireuses grand public, où je vais vous proposer pas 10, 12, 15 modèles, mais 2 qui selon moi valent le coup, et un épisode qui sortira je sais pas quand sur les tireuses pro et semi-pro, où je vous proposerai aussi une technique pour bricoler un vieux frigo et le transformer en tireuse. Donc aujourd'hui, on va voir les principaux critères à prendre en compte pour choisir une tireuse grand public, et je vais vous proposer 2 modèles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et à la fin, vous aurez même droit à quelques astuces de renard. Alors, une tireuse à bière, c'est quoi? Vous pouvez regarder 200 ou 2000 tests sur YouTube et vous aurez toujours la même chose présentée différemment. En réalité, c'est juste un tout petit frigo qui gonfle des ballons. Quoi? Oui, une tireuse à bière, grand public, et au final c'est juste un frigo qui va garder au frais les fûts que vous mettez dedans, et dans les fûts en fait c'est comme si vous aviez une boîte avec 2 ballons, un qui est rempli d'air et un qui est rempli de bière, et celui qui est rempli d'air, il va être gonflé par la tireuse pour pousser celui dans lequel il y a de la bière, qui sortira sous pression. Me regardez pas comme ça, hein, y a pas de surprise, y a pas de scène post-générique, c'est juste ça une tireuse à bière, du moins grand public. Après, il est vrai qu'il y a plein de modèles différents, avec des performances de refroidissement différentes, des indicateurs de quantité ou de température, de têtes de tireuse interchangeables. Mais qu'on se le dise, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, c'est du fancy bullshit et à la fin votre bière elle aura toujours le même goût. Non, ce qu'il va vraiment falloir regarder, c'est 3 choses. 1. Votre utilisation. Est-ce que c'est pour une consommation occasionnelle, intense, en couple, en famille, en coloc, en maison de retraite, je sais pas. 2. Le parc de fûts compatible. En gros, pour ces machines-là, vous avez 3 types de fûts. Vous avez les fûts de 2 litres, les fûts de 5 litres, et les fûts de 6 litres. J'en ai pas, du coup je vais mettre une image. Entre les lignes, ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez jamais de lef dans un fût 5 litres et de Affligem dans un fût de 6 litres. Pourquoi? Puisque ce sont des groupes concurrents. Puis en même temps, qui voudrait boire ça? Bon allez, j'arrête de faire mon connard, j'en ai tellement bu dans le temps. Donc, le parc de fûts vous convient-il? Est-ce qu'on peut s'en procurer facilement? 3. Le nerf de la guerre, le prix. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une machine pour finalement payer sa bière plus cher au litre, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il y a une consigne à payer? Et les frais de port à chaque fois, ça compte ou pas? Sachant cela, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque je vous ai sélectionné 2 machines que je vais vous présenter qui, selon moi, correspondent à un excellent rapport qualité-prix. Après, on verra aussi les autres solutions qui existent et pourquoi je les ai pas sélectionnées. Et j'en profite pour vous dire que tous les liens sont en description. Donc on commence avec la Sub, une machine qui n'accepte que les fûts de 2 litres, dit Torp pour Torpedoes, puisqu'ils ressemblent à des torpilles et que c'est mieux de les appeler comme ça avant que les consommateurs se chargent de les appeler des suppositoires. Oh, viens là ma pépette. Hop, franchement, elle est plutôt cool, stylée, pratique, et on va voir ses avantages et ses inconvénients. Premièrement, la simplicité d'utilisation. Il suffit de prendre le Torp, de le glisser à l'intérieur, de raccorder le tuyau de service, de fermer, d'allumer. Et quand c'est vert, c'est bon. Ensuite, le design. Moi, je trouve ça plutôt stylé, hein, mais les goûts et les couleurs, voilà. Et puis, c'est très con, mais j'adore ça. Vous avez vraiment l'impression de charger un missile à chaque fois que vous changez de fût. C'est pas ma guerre, colonel. Troisièmement, le prix. Elle est vraiment pas chère, dans les 100-120 balles, il me semble. Et puis, le plus intéressant, c'est que le prix au litre, au final, d'un Torp revient bien moins cher,
Peut-être pas bien moins cher, mais en tout cas, il revient moins cher que la même bière en bouteille. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, la capacité. Les fûts ou les torpes comme ça de 2 litres, au final, c'est comme une grosse bouteille de coca ou l'équivalent d'un pack de 6 bouteilles de 33 centilitres. On n'y pense pas forcément au premier abord, mais ça a un double avantage. C'est que, 1, vous pouvez changer plus souvent de fût et de bière dans votre tireuse. Vous n'êtes pas obligé de finir un fût de 5 ou 6 litres avant de passer à la suivante. Et 2, ça prend pas tant de place dans un frigo. Parce que, je sais pas vous, mais... Et moi, une fois que j'ai mis ça dans mon frigo, j'ai plus beaucoup de place pour la bouffe. Et ça compte la bouffe. Ensuite, et je crois qu'avec le prix, c'est son plus gros avantage, en tout cas pour moi, c'est la diversité. Il y a de tout. Donc, évidemment des bières Indus, dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais aussi des potions de brasserie un peu plus sympas, comme de Stone, de la Wild Beer Co. Je vous mettrai une page avec plein d'exemples, là, comme ça vous y verrez un peu plus clair. Vous avez même du cidre, et à l'intérieur, dites-vous que j'ai mis de la Punk IPA, de Brewdog. Brewdog dans une machine qui a été en partie conçue par Heineken, et ils sont pas copains du tout. Donc il y a vraiment moyen de varier les plaisirs, et je trouve ça pas dégueu. Le dernier avantage, c'est un avantage bonus, c'est la possibilité de hacker les torpes. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez réutiliser les torpes usagées pour mettre vos propres bières ou n'importe quel liquide à l'intérieur. Alors, ça va complètement à l'encontre des règles ou des conditions d'utilisation, mais bon, en sachant un peu gérer sa carbo, c'est pas dégueu d'avoir sa bière perso dans une petite machine à servir à la pression, surtout comme en ce moment où tous les bars sont fermés. Petite soirée déguste à la maison. Les inconvénients maintenant. La capacité. Et oui, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Avec des fûts de 2 litres comme ça, si vous faites une grosse soirée, faudra changer souvent. La durée de refroidissement. En vrai, c'est un défaut qui est commun à 99,999% des tireuses grand public. Il y en a des fois pour 10-15 heures pour refroidir un gros fût. Là, vu que c'est plus petit, c'est indiqué 10 heures pour rafraîchir la bière à 2-3 degrés. Je crois qu'elle fait celle-là. En vrai, quand je l'ai branchée, la Punk qui me l'a rafraîchi bien en 4 heures, 4-5 heures. D'où l'intérêt de pouvoir les mettre au frigo en amont. Troisième petit défaut, il faut le savoir, ça fait un peu de bruit. Alors je sais pas si on l'entend là, ça ronronne. C'est pas grand chose parce qu'elle est déjà fraîche, mais quand elle doit rafraîchir votre fût, ça fait un bruit de PC qui fait tourner Crysis à fond, on va dire. It's still running. Juste après que vous ayez servi de la bière, ça va faire un petit bruit pendant quelques secondes, c'est le bruit du compresseur qui va remplir le ballon d'air. Je vais vous le faire là. Hop, enfin j'espère que ça va le faire. Tac. Allez, allez, allez. Oui, non. Ah. Voilà. J'ai beaucoup trop de cheveux. Dernier défaut, la durée. Alors pour les fûts de 10, 20, 30 litres de micro, ça dure plus longtemps que Duracell. Pour les fûts de 5 et 6 litres, vous pouvez les utiliser jusqu'à 30-31 jours, donc 1 mois après les avoir percés. Par contre, cela faudra les finir en 15 jours. 2 litres, 15 jours. Je vous fais confiance. Et je crois qu'on en a fini avec ce petit lance-missile. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a même des petites ventouses juste en dessous là, pour que ça adhère bien, au cas où vous soyez pas stable dans votre vie. En deuxième choix, je vous ai sélectionné le Beer Tender. Ergonomiquement, c'est un modèle plus classique, puisque comme 99% des tireuses, il suffit de mettre le fût à l'intérieur, de le raccorder avec un tuyau de tirage, de refermer et basta, sauf que là, le fût est debout. Bon, tireuse, une fois qu'on en a vu une, on les a toutes vues. Donc premier avantage, comme pour toutes les tireuses en fait, c'est la simplicité d'utilisation. Sur les fûts, vous avez même un petit système avec de l'encre thermique qui vous indique lorsque la température est OK. Le deuxième avantage, c'est le prix, puisque la machine, selon où vous l'achetez, elle coûte dans les 130, 150 balles, mais surtout les fûts, au final, ils reviennent moins cher au litre que la même bière en bouteille. En plus, vous pouvez vous en servir pour faire de la muscu. Bon, d'ailleurs, tant que je l'ai dans les mains, dernier avantage bonus, ce sont des fûts autonomes. Ça s'appelle le système TapVatt, et en gros, juste en raccordant ces deux petites pièces là, donc un truc pour le percer, tac, et un bec verseur, tac, et ben, vous pouvez vous servir de la bière n'importe où. Après, ça veut dire qu'il faut quand même l'avoir mise au frais au préalable, ou avoir un beer tender. Les inconvénients maintenant, le choix. Il y a clairement moins de choix. Le refroidissement, donc comme précédemment, c'est un problème qu'on retrouve sur toutes les machines.
Refroidir 5 litres de bière là-dedans, avec ça, c'est vraiment très long si vous l'avez pas fait rafraîchir avant. Le bruit, comme toutes les autres tireuses, elle fait un petit peu de bruit, mais ça va. Voilà, donc ce sont vraiment pour moi les deux meilleurs rapports qualité-prix. Et si vous voulez quelque chose de très simple d'utilisation, de pas cher, et avec une diversité de ouf, foncez sur la sub. Désolé, Beer Tender. Comme je vous le disais au début, il y a aussi d'autres machines, d'autres marques, d'autres groupes avec leurs avantages et leurs inconvénients et je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas intégrés dans ma sélection, dans ce qu'on pourrait appeler un top 2. La première, c'est la Perfect Draft, donc d'AB InBev qui l'a fait avec Philips, s'il me semble. C'est une machine qui est de qualité, qui est plutôt bien notée, avec un parc de fûts très intéressant, mais elle est plus chère. Elle est plus chère pour faire exactement la même chose que les deux autres. Les fûts sont consignés, donc c'est un coût supplémentaire, et puis empreinte carbone pour les renvoyer derrière. Et puis surtout, la bière revient plus chère au litre. Il y a aussi Klarstein qui fait une tireuse qui est réglable au degré près, mais qui fonctionne avec des cartouches de CO2. Hop, vous avez cette petite tireuse portable de Growlerworks, on a déjà fait une vidéo dessus qui est très bien, à condition d'avoir un grand frigo pour pouvoir la stocker à l'intérieur. Vous avez aussi des ovnis comme Beer Up qui est en fait une glacière qui utilise des fûts de 5 litres avec un petit système ingénieux mais qui fonctionne exactement comme le système de TapVat, donc de fût autonome, sauf que ça va remplir vos verres par en dessous. Alors après, si ça vous intéresse quand même que je fasse des reviews de ces produits-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, là, mon but à moi aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer ce qui me semble être le meilleur choix pour avoir une petite tireuse sympa à la maison. Et comme on arrive à la fin de la vidéo, je vous avais promis des petites astuces de renard. La première, c'est que plus la bière est froide, plus le CO2 va rester dissous à l'intérieur. Et ça se traduit par un service plus propre et moins de mousse qui part dans tous les sens. Ce serait con d'avoir une belle petite tireuse pour se servir de longue des escargots shake. Par contre, quand vous ouvrez un fût neuf, il y aura toujours un peu de mousse, c'est normal. La deuxième, c'est qu'il faut toujours penser à avoir au moins un fût au frais 24 heures à l'avance. Si vous le sortez à midi pour le barbecue de Tonton Jacques, je suis désolé, mais c'est râpé. Et la troisième, pensez à scruter les deals sur Internet, que ce soit sur Deal Labs ou sur Cdiscount ou où vous voulez. Vous avez souvent des fûts qui passent comme ça à des prix très intéressants et ça permet de se recharger à moindre coût. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Un immense merci aux tipeurs, aux utipeurs, à ceux qui rejoignent la chaîne et à ceux qui se sont procurés le Houblonomicon. C'est vraiment très cool. J'espère que vous l'avez dégusté comme une bonne potion. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!